Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On s'était arrêté la dernière fois sur la rencontre entre Djellal et Tokka qui promettait de grandes choses. Et j'avoue que je suis pas déçue pour le coup. Nous avons donc Djellal qui commence à interroger Tokka sur ses agissements et sur son statut de mage blanche. Et nous révèle l'existence d'une secte identique à Avatar, Liberias. Comme Djellal le dit, il ne faut pas se fier au fait que le blanc soit vu comme quelque chose de bon. En Occident par exemple, on voit le blanc comme une couleur liée à la pureté ou à la paix, mais dans les pays asiatiques, le blanc est une couleur liée à la mort, au deuil. On apprend également que dans les derniers mois, une centaine de personnes auraient perdu leur pouvoir et que ce serait donc l'œuvre de Tokka, ce qu'elle nie complètement, et elle paraît également ne rien comprendre à la situation. L'arrivée de Laxus va donc jouer en sa faveur et on a là les prémices d'un combat que beaucoup attendaient, mais depuis des années et dont tout le monde avait perdu espoir. Laxus contre Djellal. Je revois encore les débats infinis sur les forums, sur la dualité entre les deux, lequel est le plus fort. Bon, on est d'accord que ce combat est un énorme fanservice, mais ça fait vraiment plaisir de les voir s'affronter, en espérant que personne n'intervienne pour les arrêter. Bien sûr, Tokka peut tirer avantage de cette situation en se positionnant en victime, et là il y a deux possibilités. Soit elle est vraiment innocente et n'a aucune idée de ce que Djellal raconte, elle aurait été peut-être victime d'un dédoublement de personnalité. Bah quoi, Zelef était un peu bipolaire sur les bords, donc je rigole pas, c'est clairement possible. Soit, et là c'est la théorie à laquelle je crois le plus, elle joue la comédie face à Djellal pour lui faire perdre pied, et c'est là que l'arrivée de Laxus l'arrange. Concernant Laxus et Djellal, deux anciens ennemis de Fairy Tail qui maintenant s'affrontent pour satisfaire leur cause. Djellal pour se débarrasser du mal et en général tout ce qui est lié à Zelef. C'est vrai que Djellal, je l'ai toujours dit, mais j'ai toujours voulu qu'il se mesure à Zelef d'une manière ou d'une autre. Mais dans le dernier arc, il n'a pas eu cette chance, c'est vraiment Natsu qui s'en est occupé et personne d'autre. Alors que Djellal, il avait vraiment un motif pour au moins, je sais pas, au moins rencontrer Zelef une fois. C'était quand même le personnage qui était soi-disant possédé par Zelef, même si on a appris par la suite que c'était Ultia. Mais j'aurais vraiment aimé une rencontre entre ces deux-là parce que Djellal c'est celui qui a le plus œuvré dans tout le manga pour coincer Zelef. Et j'ai trouvé ça trop dommage, donc le fait qu'il ait une nouvelle chance d'arrêter une personne qui en soi n'est pas vraiment liée à Zelef puisqu'elle n'a rien à voir avec le personnage, mais qui a le même niveau de dangerosité que lui. Bon ça reste à voir, hein. Voilà, on n'est pas encore au niveau de Zelef. Mais qu'il ait cette chance de pouvoir vraiment accomplir sa mission jusqu'au bout. Je suis vraiment contente pour le personnage pour le coup. D'un autre côté, on a Lexus qui protège sa guilde dans ce chapitre. Alors la guilde qu'il a autrefois reniée. Voilà, c'est une bonne évolution de personnage. De toute façon, Luxus est un personnage qui a beaucoup évolué dans l'histoire. Et c'est bien qu'on nous le montre clairement comme ça dans ce spin-off. Après, maintenant, moi, le truc que j'attendais en fin de manga, c'était qu'il devienne maître de guilde. Bon, Makarov, hein. Donc, non, je ne reviendrai pas sur Makarov, hein. Je pense que vous savez ce que je pense de ça. Mais Luxus, j'aurais vraiment aimé qu'il devienne le maître de guilde à la fin du manga. Ça aurait été la fin d'une ère, ça aurait été un symbolisme énorme pour le personnage. Voilà, la passation de la confiance entre Makarov et Luxus. Voilà, bon, je vais pas revenir dessus. Je pense que niveau puissance, Laxus est un cran au-dessus, mais la rapidité et les techniques de Djellal ne sont pas en reste et peuvent donner un combat vraiment mémorable. Hein. On sous-estime pas Djellal, s'il vous plaît. Si bien sûr, ce n'est pas du teasing dans le vent, vraiment ce que j'espère. Alors, plutôt Team Djellal ou Team Luxus? Revenons au groupe principal. Erza se retrouve dans une situation qui frôle le ridicule, et cela va sans dire. J'ose même pas imaginer la colère dans laquelle elle sera quand elle retrouvera sa liberté. Kiria s'amuse, ouais, ok, mais pour combien de temps? On a l'habitude de voir ce que deviennent des ennemis qui a priori s'amusaient avec leurs victimes dans Fairy Tail. Concernant Wendy et Natsu, étant des Dragon Slayers, ils sont pris en otage par ces mangeurs de dragons et sous l'influence du mal de transport, ils sont bien entendu KO.
Reste Lucy et Gray, seuls capables de changer la donne. Lucy retrouve alors une ancienne ennemie du royaume d'Alvarez, Brandish, qui sera dans ce spin-off une alliée de Lucy. Elle a sauvé Gray en le rapetissant et sera sans doute d'une grande aide pour la suite. Je suis heureuse de la retrouver car j'aimais beaucoup son personnage et sa relation avec Lucy mérite d'être un peu plus développée. Également, je pense que les retrouvailles avec Aquarius ne tarderont pas trop car elles sont quand même d'une manière toutes les deux connectées à l'esprit du Verseau. Avec Brandish en plus dans l'équipe, elles peuvent soit retenter une attaque contre ces mangeurs de dragons, ce qui m'étonnerait quand même car les meilleurs éléments de la guilde ont quand même été défaits, ou alors retourner à la guilde, établir une stratégie et avoir un peu plus de renfort. Je ne sais pas vous, mais j'aime de plus en plus ce spin-off et j'espère vraiment voir un combat Luxus contre Jelal dans le prochain chapitre et que ce ne soit pas un troll ou qu'il soit stoppé à peine débuté à cause d'un personnage. Vous pouvez donner votre avis en commentaire sur le chapitre si vous l'avez aimé et ce que vous attendez de la suite et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!